Jouons au détective. Cela fait une semaine que le petit Émile a disparu. L'enquête n'avance point que ce soit du côté des policiers et des voyants médiums de pacotille. Leur soi-disant piste est maintenant portée sur un oiseau ou animal bestial, un adolescent et sur la mère du petit. Mais ils ont tout faux. Le gémissement que le voyant médium de pacotille entendait était le viol du petit Émile commis par son grand-père juste avant de mourir. Le vrai coupable est le grand-père. Il est rongé de culpabilité plus que tous les autres. C'est à se demander pourquoi. Lors d'une cérémonie à l'église, il s'est effondré en plein cérémonie en larmes et de regrets. Tous les signes de quelqu'un rongé par la culpabilité et le mensonge comme dans le film Crime et Châtiment. Le grand-père est sans doute le bon copain du maire de Vernet, il a dû dans le passé faire 1 ou 2 dîners de gala ensemble comme 2 bons vieux amis. Donc il a dû faire la comédie devant le maire du Vernet, ce qui a marché, juste pour que les enquêteurs se concentrent sur une disparition et fassent des recherches bidons. Pendant qu'il fait disparaître les indices autour de chez lui. Le corps du petit Émile se trouve depuis le début dans le jardin ou autour de sa maison. Les enquêteurs devraient regarder les travaux récents effectués dans son jardin ou autour de sa maison. Souvenez-vous de l'histoire du meurtre d'Abraham Shakespeare, un gagnant de loto en Amérique, assassiné par une femme blanche américaine, qu'il a enterré et bétonné une dalle dans son jardin. En faisant croire qu'Abraham Shakespeare a disparu. Ce menteur pédophile ment pour cacher son crime. Faire croire que la famille était présente pour échapper à la justice est un terrible mensonge. Cela prouve que c'est quelqu'un qui use de son influence sociale, en plus d'être le très bon copain du maire de Vernet. Certains le voient comme un homme bien courageux et dur. D'autres décrivent sa famille comme une secte. Des gens privilégiés. Le grand-père doit dire la vérité sur son crime pédophile et dire où il cache son corps. Le grand-père doit révéler son secret qui le ronge car le diable n'est pas loin pour son âme maudite. Ou sinon, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente que je t'invite à regarder, l'enfant n'existe pas. Du bullshit, du bluff. Et toi, que penses-tu de cette théorie? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et surtout n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur le pouce bleu.